Hey les rois, c'est Kaking. En prévision de mes futures reviews des prochains chapitres de Hunter x Hunter, j'ai décidé de m'entraîner en faisant d'autres sur un autre manga, Vinland Saga. Vinland Saga est un manga particulièrement sous-coté car la plupart des gens se sont arrêtés à l'adaptation animée. Mon but est d'encourager les gens à suivre le manga qui est selon moi un véritable chef-d'œuvre. Personnellement, je considère ce manga comme mon quatrième manga préféré derrière Hunter x Hunter, SNK et Kingdom. Actuellement, nous sommes au chapitre 197 qui vient de sortir tout juste ce dimanche. Et bon sang, encore une véritable masterclass du maître Yukimura. J'ai donc décidé de tester un format de review pour me préparer à mes reviews Hunter x Hunter, mais en commençant par des reviews sur Vinland Saga. D'ailleurs, on va commencer à parler des deux derniers chapitres. Tout d'abord, je tiens à vous prévenir, je n'ai qu'une seule lecture du manga à mon actif, donc il y a des chances que je sois passé à côté de certaines informations. J'ai pas la science infuse non plus sur ce manga. On va tout de même commencer par une petite piqûre de rappel concernant les derniers scans. Depuis quelques dizaines de chapitres, Thorfinn a enfin atteint son objectif, le Vinland. On aurait pu croire que l'histoire se serait arrêtée ici, mais bien au contraire, Yukimura tire son arc en longueur, ce qui nous fait douter de la finalité de son histoire. Deux éléments vont alors s'opposer à Thorfinn, qu'il va avoir du mal à régler. La première, c'est Ivar. Ivar, c'est un peu comme le Thorfinn du tout début. Il a vécu loin de la guerre, en Islande, et n'a jamais connu la souffrance de ne vivre que pour l'épée et tuer en prétextant agir en guerrier. C'est alors formé en lui tout un tas de préjugés sur le rôle du viking. Un viking, ça fait la guerre, ça envahit des terres par l'épée, dans la vie, soit on plante, soit on tue. Il y a ceux qui protègent les terres et ceux qui les entretiennent. Lorsque Thorfinn lui est apparu, désireux de conquérir de nouveaux territoires, cela a allumé une sorte de flamme en lui, voulant quitter cette vieille terre de glace pour pouvoir vivre sur un bon sol bien fertile. Croyant fermement en ce Vinland, mais pas spécialement en Thorfinn, il s'est alors lancé dans cette expédition dans la crainte que son meneur ne parvienne pas à la mener à terme. Thorfinn interdit les épées, quelque chose d'inacceptable pour Ivar. Pourquoi aller chercher des terres autre part si c'est pour les perdre immédiatement sous les attaques d'autochtones ? Ivar se considère un peu comme protecteur de cette expédition qu'il a attendue depuis si longtemps, d'où sa décision d'emporter des épées en secret afin d'être préparé à toute éventualité. Pour les fans de The Walking Dead, on a un peu notre Rick et notre Chain. Les deux ont raison, mais pas de la même manière, une dualité plus qu'intéressante. Comment gérer l'inconnu ? Cette question, ce n'est pas seulement aux Nordiques de se la poser, mais aussi à la tribu autochtone, les Nus. La plupart d'entre eux sont plutôt émerveillés par les Nordiques, amenant un modèle de vie totalement différent du leur sur leur terre. Seuls les plus vieux se souvenant des premières expéditions, notamment celle de Leif Erikson 30 ans plus tôt, sont les seuls à vraiment les craindre. Mais Thorfinn a su progressivement les rallier, même le chef de la tribu stupéfait de la sympathie de ce peuple de l'Est. Mais c'est là qu'intervient l'une des scènes les plus belles de la série. Au chapitre 189, l'ancien de la tribu, craignant pour ses terres, a effectué un ancien rituel que seul lui peut pratiquer et a vu l'avenir. Mais un avenir un peu trop lointain, dans lequel les hommes de l'Est envahissent leurs terres par le feu, les exploitent et détruisent leurs forêts. Il a même assisté à un véritable spectacle, un test de bombe atomique. Évidemment, n'importe qui face à cela se met à confondre ces envahisseurs avec les Nordiques. Il ne peut pas rester sans rien faire, dans la crainte que son territoire devienne comme ce qu'il a vu dans son rêve. C'est donc dans ces derniers chapitres qu'il a décidé d'enfin passer à l'action. Alors que la peur baisse chez les Nus, elle augmente chez les Nordiques, suite à la mystérieuse disparition des hommes de la colonie du Markland, craignant d'être les prochains sur la liste. Thorfinn s'aperçoit que s'il veut garantir la paix, il va devoir faire un choix, la guerre civile ou la guerre totale. Doit-il unir son peuple ou unir les peuples ? Accepter l'épée sur ses terres, c'est accepter la peur et amener la méfiance. Car quand un homme a peur, il cède plus facilement à la colère et ouvre la porte à la haine, qui le fera sombrer dans le côté obscur par la souffrance. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi.
Mais ironiquement, c'est l'épée qui unit les hommes qui ne connaissent que la guerre. Elle unit les gens dans la méfiance que Thorfinn s'évertue à combattre. Ainsi, à la suite d'un vote démocratique, Thorfinn s'aperçoit que personne ne le soutient, à part les femmes et son meilleur ami Einar. Il n'y a plus qu'un choix pour empêcher la guerre, la diplomatie. C'est pourquoi dans le chapitre 196, une communication entre les nus et les nordiques est enfin établie, malgré une traduction plus que douteuse. Les nus semblent parfaitement ouverts et ne veulent pas le combat, ce qui semble enfin amener la paix, mais ce qui laisse deux hommes à l'écart, deux hommes qui ne peuvent pas accepter cette paix. Le premier, c'est l'ancien des nus. Il s'avance vers Thorfinn, fait un discours anti-nordique et élève sa hache. La peur refait surface. Thorfinn est sur le point de bloquer son adversaire pour pouvoir faire revenir à la discussion. Mais il est interrompu par cette deuxième personne, Ivar, coupant la main de l'ancien. De par cet acte, il sort l'épée. L'épée qui agit en véritable symbole. Elle amène la peur chez les nus, découvrant une arme aussi dangereuse, rendant beaucoup plus menaçant son propriétaire. Ivar fait un discours unissant dans la méfiance les hommes nordiques. Cette méfiance accentue alors la peur et la méfiance chez les nus, sortant chacun leurs armes. Thorfinn calme la situation et demande à ses hommes de laisser les nus partir. C'est là qu'il comprend le move de l'ancien. L'ancien n'était pas blessé, il ne souffrait aucunement. Il était heureux. Il avait atteint son objectif. Thorfinn l'avait vu rire. L'ancien voulait se faire tuer. Pour alimenter la haine et la peur chez les nus. Il voulait infliger de la souffrance à son peuple, pour les forcer à craindre les Nordiques et les empêcher d'envahir leurs terres. Thorfinn était terrifié de voir un homme arriver à de telles extrémités, sans qu'il ne s'en soit aperçu. Il n'avait rien pu empêcher, lui qui s'était promis de prendre toujours le premier choix, de ne plus jamais être victime des événements, venait de se prendre un véritable raz-de-marée dans la gueule. Pour la première fois depuis bien longtemps, son Vinland disparaissait. Saura-t-il le protéger ? Eh bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre la notion de Vinland au sens abstrait. Une terre de paix, sans conflit, un bonheur absolu. Ce n'est pas qu'une nouvelle terre, qu'un moyen de repartir de zéro, si seulement c'était possible. Le Vinland, c'est avant tout une paix intérieure. Je pense que la finalité de Vinland Saga, c'est pas le Vinland, mais le Danemark, l'Angleterre, l'Europe. C'est maintenir la paix en Europe, combattre la guerre. Et l'arc du Vinland ne serait qu'un moyen pour Thorfinn de réaliser qu'il n'a été que trop lâche à fuir son passé plutôt que de l'affronter, ce qui le permettra de revenir plus fort aux côtés de Knut. Pour cela, il doit maintenir la paix dans sa colonie. Peut-être parviendra-t-il à le faire quelques années de plus ? Nous sommes en l'an 1022. Le Ragnarok a déjà été teasé comme étant pour l'an 1033. Thorfinn se détournerait-il de son passé, laissant souffrir ses anciennes terres de sang dans la guerre la plus atroce jamais connue ? Non, je ne le crois pas. Le message de Vinland serait magnifique. Si l'homme s'est détourné de l'Europe, c'est parce qu'il a toujours été trop lâche pour se battre pour la paix de son propre pays. Mais pour maintenir la paix dans sa colonie, il devra empêcher la guerre tout en ralliant ses propres hommes. Je pense que Thorfinn et ses partisans vont rejoindre les nus et devoir fuir leur propre colonie, sous le règne d'Ivar. Mais comment va-t-il réunifier le Vinland ? Question difficile qui, selon moi, trouvera sa réponse dans une dizaine de chapitres, à la suite d'une ellipse de plusieurs années, grand max 5 ans. Je sais, Makoto Yukimura a lui-même annoncé avoir débuté son arc final, auquel il estimait devoir dessiner encore une 50aine de chapitres. Et ça, c'était en 2019. Aussi, à l'époque, était-il au chapitre 166, soit 30 chapitres plus tôt, ce qui nous laisse 20 chapitres ou plus au manga. Je compte bien tous ces analyses, bien entendu. Mais Yukimura peut mettre en place des ellipses, conclure ses intrigues plus rapidement. Il peut avoir d'autres idées qu'il n'avait pas en 2019. Et il peut également avoir sous-estimé le nombre de chapitres à faire. Donc cette théorie reste totalement plausible. De plus, il pourrait totalement laisser son manga sur une fin ouverte. Il y a pas mal de possibilités. Maintenant, à nous de le théoriser. Et n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Tous les avis m'intéressent, notamment sur la question du format. Un format qui va certainement être amené à évoluer selon vos avis et vos recommandations. On a un chapitre tous les mois, donc cette aventure devrait durer encore 2 ans.
Portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao.